Et salut les Rayton, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau setup. Allez, c'est parti. Donc sans plus tarder les Rayton, on va commencer par l'étagère pour voir un peu ce qu'il y a au niveau de la décoration. À droite, on va retrouver une figurine pop de All Might qui lâche un pouce bleu, donc n'hésitez pas à faire comme All Might et à lâcher un petit like à cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. À l'arrière, on va retrouver un tableau avec écrit Minato Rayton, donc en référence à l'univers de Naruto. Juste en dessous, on va retrouver la figurine de Sangoku Super Saiyan Divin, donc en Kaioken x10, qui est très belle et j'ai payé juste 10 balles à peu près sur AliExpress. Vous avez juste en dessous une géode ouverte en deux, donc en violet. Et à gauche, on va retrouver deux tomes de Dr Stone, dont je trouve la cover incroyable, vraiment les designs sont monstrueux. Et ensuite, on va retrouver juste au-dessus un mug de Dr Stone aussi, qui fait référence au manga juste en dessous. Juste à côté, on va retrouver une étagère dédiée à l'univers de Naruto, donc avec une figurine de Minato que j'ai payé 13 € sur AliExpress, et bien sûr son kunai en taille un peu plus grande avec des inscriptions voilà, dorées qui rendent vraiment bien avec la figurine. Et juste à côté, on retrouve un tome, donc le tome 27 avec Sasuke Uchiwa dessus, qui est vraiment un de mes préférés. Et juste au-dessus, on va retrouver aussi une figurine pop de Naruto, donc en mode Rikudo Senin, donc vraiment qui est incroyable aussi. Juste à côté, on va retrouver un coin encore avec des figurines de Dragon Ball, donc deux figurines pop ainsi qu'une figurine un peu plus détaillée. Et juste au-dessus de ça, on va retrouver la masterclass, le tableau de Tanjiro fait par l'artiste McNally. Vraiment, allez checker son taf. Je mettrai de toute façon en description tous les liens que je pourrais mettre pour les figurines, les périphériques, etc. Mais lui, vraiment, il fait du taf de qualité et vraiment, c'est incroyable avec la feuille dorée comme ça rend trop bien. Et enfin à gauche, on va retrouver les trois dieux égyptiens de Yu-Gi-Oh! Donc vraiment pour ceux qui ont la rêve, vous êtes des gros beaux gosses les gars. Moi je kiffe trop Yu-Gi-Oh! Et vraiment les avoir comme ça les trois dans un socle, c'est incroyable, je trouve ça rend trop bien. Passons au bureau maintenant les Rayton. Au niveau de l'écran, on va avoir un monstre. C'est un écran 32 pouces Quad HD, 165 Hz, 1 ms qui va vous permettre de profiter de tous vos jeux, que ça soit des jeux solo, des FPS. Vraiment vous avez une qualité de fou furieux. En plus il est compatible HDR, donc au niveau des couleurs, vraiment vous avez des couleurs magnifiques. C'est un des meilleurs écrans que j'ai eu, voire le meilleur que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Et depuis je l'ai toujours pas changé parce que pour moi c'est voilà, je peux pas avoir mieux pour l'instant. Et vraiment au niveau des jeux je me régale. Pour jouer, j'utilise un combo clavier-souris, donc avec un Black Shark RGB Red Switch. Donc je l'ai surtout pris aussi parce qu'il a un RGB magnifique et aussi un très beau rapport qualité-prix, j'en ai eu que pour 50 €. Pour la souris, j'utilise une souris Razer qu'on m'avait offerte et je l'ai gardée parce qu'elle a beaucoup de boutons et ça me permet pour le montage vidéo de pouvoir mettre des macros et de pas avoir à chaque fois faire des clics droits, etc. C'est beaucoup plus rapide en cliquant juste sur un bouton et que ça fait la combinaison qu'on souhaite. Pour jouer aux jeux solo en mode chill ou même à certains types de jeux, moi perso je préfère 100 fois plus la manette et c'est pour ça que je me suis équipé de la meilleure manette de chez Xbox parce que perso je préfère 100 fois la manette de Xbox. Du coup j'ai pris la Elite Série 2, vraiment elle est incroyable au niveau de la qualité des matériaux, elle est monstrueuse. Par contre le prix aussi il est monstrueux, 150 € ça pique. J'ai réussi un peu à l'avoir moins cher en la prenant d'occasion, mais voilà vraiment pour moi c'est la meilleure manette Xbox, elle est incroyable au toucher, elle a des grips, des palettes, il y a tout ce qu'il faut, vous pouvez la customiser à fond. Donc voilà, je peux que vous la recommander. Au niveau du casque gaming, les Rayton, j'ai pas fait les choses à moitié parce que j'ai pris le meilleur casque sans fil gaming, c'est le Logitech G733 et je peux vous dire que ce casque là niveau son, il envoie du lourd, des grosses basses. Au niveau des aigus aussi, il peut aller très haut, il est très équilibré. Honnêtement, j'ai jamais réussi à atteindre les limites du casque au niveau du son. Au niveau du confort, c'est pareil, ultra confortable, vous pouvez le garder toute la journée, il va même pas vous faire mal au crâne avec son arceau, avec son système de tissu élastique, vraiment c'est ultra confortable, même au niveau des mousses, je valide totalement. Concernant le micro, j'ai pas testé parce que j'ai déjà un micro de base, mais en tout cas sur ces points là vous pouvez me faire confiance, si c'est ce qu'il vous faut, allez-y les yeux fermés. Au niveau du micro, j'utilise le Rode NT-USB, donc c'est un micro qui se branche en USB, donc pas besoin de carte de son externe, voilà, pour se rajouter encore des trucs qui coûtent cher, etc. Là, ça se branche au PC, c'est simple à utiliser, efficace, ça retranscrit très bien la voix, donc voilà, grâce à ça, je peux avoir une bonne qualité sonore dans mes vidéos, et vraiment, j'ai rien à dire dessus, il est vraiment bon, sauf que il coûte cher, du coup 150 €, mais voilà, à part ça, vraiment, il est nickel. Et pour le bras, j'utilise un bras bas de gamme de chez Amazon à 15 €, ça me suffit amplement.
Pour le tapis de souris, j'ai pris un tapis de souris vraiment XXL pour que le clavier et la souris passent très bien dessus et que j'ai la place de bouger comme je veux. Et du coup, je me suis fait plaisir, j'ai pris un truc totalement custom que j'ai fait moi-même. Et donc voilà, ça donne ça avec Kazuha et Xiao de Genshin Impact. Vraiment, moi je le trouve pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau de la déco du bureau, j'ai une lampe Hitachi, donc vraiment qui a trop de flow. Parce que déjà le perso de base il a du flow, mais là en lampe ça rend trop bien. Sur le côté gauche de mon setup, on va retrouver deux tableaux assez abstraits, donc avec un sur Mars et un sur le Japon, et je les trouve assez beaux personnellement. Pour pouvoir rester longtemps devant ce setup gaming, vous doutez bien qu'il faut un bon siège, et pour ça j'ai pris un siège de la marque Oversteel, donc qui est très confortable et qui est majoritairement en tissu avec quelques retouches en cuir, et vraiment avec son coussin pour la nuque et pour les lombaires, il est ultra agréable et vous pouvez rester dessus pendant toute la journée, ça va pas vous gêner. Et maintenant les Rayton, place à la pièce maîtresse du setup, le PC gamer. Et là je peux vous dire, j'ai pas fait les choses à moitié parce qu'on a littéralement un monstre. Comme vous avez pu le voir les Rayton, ce PC est littéralement un monstre. Pour faire simple, j'ai un Ryzen 7 5800X posé sur une carte mère Asus ROG Strix avec 64 Go de RAM en 4x16 Corsair Vengeance RGB. J'ai deux câbles Yanli donc pour la carte mère et la carte graphique qui font au total 100€ les deux. J'ai une RTX 3070 Ti de chez MSI, le modèle Gaming X Trio, donc une des plus belles. Pour le boîtier, j'ai le Colink Unity et vraiment il est magnifique. À l'intérieur, j'ai posé un écran de 7 pouces, donc pour pouvoir afficher soit des fonds d'écran animés comme sur la vidéo, ou même les températures, etc. quand je joue sur mon écran principal. Ça rajoute de l'esthétique, en même temps ça permet de voir les perfs du PC, donc c'est pas mal. Au niveau des ventilos, les ventilos qui me manquaient, j'ai pris des ventilos à 50 balles, donc un pack de 6 sur Amazon, et ils font totalement le taf, ils sont synchronisables avec la carte mère, c'est parfait. Pour le stockage, j'ai 1 Tera de Samsung en 970 Evo. Ensuite pour le water cooling, j'ai le Corsair Illusion 360, donc vraiment magnifique et il fait largement le taf. Et pour l'alimentation, j'ai une alimentation Cooler Master 80 Plus Gold, donc de 750 watts qui fait largement le taf pour toute cette config là et qui l'encaisse sans problème. Donc voilà les Rayton, c'est le PC, le monstre, et je fais tourner tous les jeux en ultra et vraiment ça m'a pris du temps pour monter un PC comme ça. À chaque fois, même moi je suis choqué d'avoir ça à côté de moi, et vraiment c'est une satisfaction d'avoir une machine aussi puissante, aussi belle esthétiquement. Vraiment ça vous donne envie d'utiliser le PC quoi. Donc voilà, j'espère aussi que cette vidéo setup vous aura plu les Rayton. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. J'annonce mon retour donc sur YouTube parce que ça fait un bon moment que je faisais quasiment plus de vidéos, mais là vraiment j'ai des petites vidéos par-ci par-là qui vont arriver, donc ne vous inquiétez pas, abonnez-vous et voilà, il y aura des belles vidéos qui vont arriver, potentiellement de la même qualité que celle-ci parce que grâce à mon collègue je peux avoir un GH6 pour filmer, donc potentiellement cette vidéo va être filmée encore au GH6 et avoir une qualité aussi belle. Voilà, c'était Zenitsu, prenez soin de vous, peace.